Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'août. Alors avant toute chose, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, tous ces petits gestes de commenter, de mettre un pouce bleu participent au référencement sur YouTube. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu. Donc un grand merci, continuez sur cette lancée. Je vous invite aussi à les visionner si cela n'est pas déjà fait, les guidances panorama. Je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Allez voir si vous y trouvez des réponses, des éclaircissements au cours de ces 6 derniers mois pour 2021. Ensuite, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne. Faites preuve de lucidité, de discernement, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire s'il y a plus de messages qui viendraient compléter votre signe solaire. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois d'août. Vous dire aussi que cette guidance sera suivie d'une extension, c'est-à-dire que je recouvrirai ce premier tirage par d'autres cartes pour aller plus loin. Et vous aurez un lien en barre de description si vous désirez obtenir la suite de la guidance. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description un lien vers une page de réservation sur mon site. Voilà, on va passer tout de suite aux guidances signe par signe pour le mois d'août. A tout de suite. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin, les scorpions. Je vais faire décan par décan. La bonne décision. Voilà, il va être question de choix pour vous, les scorpions, ce mois-ci. Voilà, peut-être un entre-deux à la croisée des chemins. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et la bonne décision, j'ai envie de vous dire, c'est celle que vous allez prendre à partir de votre cœur. Vraiment, l'idée pour moi de ne pas céder à la peur, de ne pas céder, d'écouter votre enfant intérieur pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous épanouit? Il y a vraiment aussi avec l'idée d'enfant de retrouver cette joie, mais aussi cette spontanéité et, comment dire, peut-être quelque chose de très très nouveau pour vous dans la décision que vous allez vous proposer. Hein. Il y a vraiment avec l'enfant pour moi quelque chose d'assez neuf, d'assez nouveau dans votre vie par rapport à une décision que vous allez prendre, les scorpions. Allez, votre état d'esprit, les scorpions, votre force ce mois-ci, votre faiblesse. À quoi vous aspirez au mois d'août, les scorpions? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser dans la matière ce mois-ci? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août, les scorpions? Votre état d'esprit, l'as de pentacle. Oui, vous avez envie de vous proposer un nouveau départ. C'est un as que vous avez vraiment envie de quelque chose qui se voit dans la matière avec cet as. Hein. Donc ça peut être l'idée d'un nouveau projet, de déménager, d'investir, puisqu'on est dans des deniers, d'investir votre argent, peut-être dans une proposition immobilière, un appartement, une maison, peut-être l'idée de sauter le pas pour vivre en commun avec votre amoureux, votre amoureuse. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec cet as, il y a vraiment l'envie d'initier du changement, de planter les graines. Vous voyez, c'est le début, l'as de denier, de toute la suite des deniers. Donc là, il y avait toute la suite des deniers qui est derrière. Donc, c'est de planter les graines et de se dire que on va faire fructifier tout ça. Hein. Alors, votre force, le 4 de bâton. Donc, c'est très clair que pour moi, il y a une volonté d'investir dans quelque chose de l'ordre d'immobilier, au niveau de la maison. Vous voyez, c'est un 4. Le 4 de bâton nous parle souvent de fêter quelque chose. Donc, ça pourrait être justement l'idée de fêter une crémaillère parce qu'on a investi, il y a vraiment quelque chose comme ça, fêter un diplôme, fêter, vous verrez comment ça peut résonner pour vous, mais votre force, c'est votre stabilité, c'est vraiment vous appuyer dessus et c'est ce qui fait toute votre richesse. C'est vraiment, c'est ça votre leitmotiv ce mois-ci, c'est comment construire quelque chose où je peux m'épanouir avec les miens. Pourquoi pas aussi, quand je vois cet enfant, et pouvoir y accueillir des enfants si c'est votre souhait. Pour certains, il peut y avoir vraiment quelque chose de l'ordre d'un projet d'enfant qui pourrait être là.
Voilà, hein, quelque chose de cet ordre-là. Alors, votre faiblesse, l'énergie du diable, vous allez pouvoir, par contre, peut-être être rattrapé par certaines peurs, peut-être entre autres la peur au niveau, comme c'est du diable, par exemple, par rapport à ce nouvel investissement, cette décision que vous avez à prendre, des peurs au niveau de votre sécurité matérielle. Hein. On est dans, vous vous dites, bon, bah, si je fais ça, est-ce que voilà, je ne vais pas en pâtir de quelque façon que ce soit au niveau matériel. C'est ça qui pourrait être en mode faiblesse et qui pourrait peut-être vous freiner un peu ou vous ralentir ou vous faire douter de votre choix. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a un choix à faire et vous allez vraiment peser, je sens, le pour et le contre, là, les scorpions. Mais ne cédez pas à vos anciennes peurs, là, les scorpions, à la peur de manquer, à la peur de ne pas y arriver. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Le diable, c'est faites taire votre petit démon intérieur qui, voilà, qui pourrait être là. Alors, vous aspirez à quoi, justement? Le 8 de denier. Donc, comme je vous disais, hein, voyez, on part d'un as, là, on arrive dans un 8. Vous aspirez justement à faire fructifier tout ça. Vous aspirez à ce que peaufiner ce projet. Hein. Le 8 de denier nous parle de ça. Donc, vous allez mener beaucoup d'actions en ce sens. Peut-être, vous voyez, si c'est un achat immobilier, ben, il faut faire des papiers. Vous voyez, il y a l'idée, il y a des démarches à faire et vous allez vraiment vous investir dans ce projet qui est là et le peaufiner, vraiment mettre toutes les bases, les structures en place. Vous allez vraiment être focus et mettre les actions pour mener à bien ce que vous avez envie de voir fleurir. Concrètement, magnifique. Ce que vous allez voir concrètement dans la matière, c'est l'énergie du soleil. Donc pour moi, il y a un renouveau, il y a beaucoup de bonheur. Vraiment, quand je vous disais, vous voyez, pour moi, ces deux cartes, ça nous parle de la joie de votre enfant intérieur, ce que vous allez vous proposer, ce dans quoi vous vous investissez, les scorpions, ce mois-ci, est source de bonheur, de vitalité, d'épanouissement, de chaleur. Il y a beaucoup de motivation. Et puis, il y a vraiment quelque chose de charismatique. Il y a l'idée que ça vous fait, que vous êtes brillant. Hein. Il y a l'idée d'une belle lumière là pour vous, les scorpions, dans ce que vous avez envie de vous proposer. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le 7 d'épée. Alors, il y a plusieurs façons dont on peut voir cette carte. Le 7 d'épée, j'ai envie de vous dire, peut-être que pour certaines personnes, on vous met en garde de... comment dire que ce projet que vous avez qui est là pour vous, peut-être de ne pas trop le dévoiler trop vite autour de vous. Il y a des gens qui pourraient ne pas voir ça d'un bon oeil et vous décourager, voilà, vous lancer des pics. Il y a vraiment des choses de cet ordre-là. Le 7 d'épée, voilà, il y a toujours en toile de fond quelque chose d'un peu mesquin qui pourrait être là. Donc je pense que, au vu des cartes, je pense que c'est plutôt de votre entourage, hein, que ça peut être... voilà, comme je vous dis, ce qui me vient quand je vois cette carte, et ce que j'entends, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Préservez votre bonheur, préservez votre projet. Si c'est aussi un projet professionnel, on pourrait peut-être vous voler vos idées. Donc voilà, n'en dites pas trop. Et puis voilà, faites les choix pour vous. Mais voilà, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas si bien... intentionnés. Il y a des gens qui pourraient essayer de vous soutirer des informations et en profiter plus que vous. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec ce 7 d'épée. Hein. Vous verrez comment ça peut résonner. Allez, un message supplémentaire. Oh, beaucoup trop de cartes là. Un message supplémentaire pour les scorpions. Qu'est-ce que l'on veut vous dire, les scorpions? Oui. Il y a l'idée du bonheur total. Hein. Les scorpions, c'est magnifique. Le seul petit bémol, comme je vous dis, n'en dévoilez pas trop. Hein. Je pense que vous pourriez... cette carte peut nous parler d'une trahison, donc ça peut être... vous verrez comment ça peut la mettre. Mais quand je vois bonheur total, la décision que vous prenez, elle est vraiment source d'épanouissement et de bonheur pour vous, les scorpions. C'est vraiment ce qu'on voit dans tout le tirage. Si vous savez préserver tout ça. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, qu'est-ce que l'on peut bien vous dire? Alors, le premier décan, le 5 de coupe. On laisse derrière soi avec ce 5 de coupe quelque chose qui a pu être de l'ordre de la nostalgie, de la tristesse. On le voit, le bonheur, il est là. Et vous vous offrez un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle donne. Hein.
Le deuxième décan, on est dans l'énergie de la tempérance. Les choses s'équilibrent, il y a vraiment une belle harmonie qui se retrouve là, les scorpions. Les choses deviennent beaucoup plus fluides, même vraiment au niveau de votre communication et de vos émotions. Et le troisième décan, le 7 de Pentacle, là on vous dit bien, les scorpions, de persévérer. Ce que vous plantez, vous allez en voir les fruits. Quand bien même il peut y avoir, vous voyez, certaines épines, certaines embûches, hein, et puis peut-être des personnes un peu malveillantes autour de vous, on vous dit que vous allez vraiment, pour moi, en récolter les fruits, que ça va fleurir, c'est source de prospérité, c'est ce que j'entends. Alors maintenant, je vais recouvrir ce premier tirage pour les personnes qui vont me rejoindre pour l'extension. Alors, avec cette as de Pentacle, qu'est-ce que nous avons? Magnifique, l'énergie de la force. Avec ce 4 de bâton, nous avons, non c'est celle-ci, l'empereur, magnifique. Avec cette énergie du diable, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 de coupe, magnifique. Avec ce 8 de denier, qu'est-ce que nous avons? 8 de denier, nous avons la reine d'épée. Avec ce beau soleil, qu'est-ce qui est là avec ce beau soleil? Magnifique, le hiérophant. Dis donc, beaucoup en arcane majeur. Hein. Ça va être un mois assez important, je pense. Et avec ce 7 d'épée, qu'est-ce que nous avons avec ce 7 d'épée? Qu'est-ce que nous avons avec ce 7 d'épée? Le 8 de bâton. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.